Coucou. Déjà, peut-être, t'as le droit. C'est chaud. Alors, on a passé une bonne nuit dans ce train. C'était bizarre. En vrai, ça va parce qu'on a quand même beaucoup dormi, je trouve. Ouais, en fait, on s'est fait réveiller 15 fois par les gens qui partent, les gens qui rentrent, les gens qui ouvrent la porte, les gens qui gueulent dans le couloir, les arrêts juste du train qui genre te bousculent. Parce qu'en fait, on a changé genre 2 ou 3 fois de gens de la cabine depuis qu'on est parti, quoi. Là, il est midi, donc on a quand même dormi comme des énormes barres. On vient de se réveiller, mais ça a été saccadé. Et ce qui est horrible, c'est ça quand même. Enfin, c'est comme si on n'avait pas de matelas, quoi. Donc on a un peu mal partout. C'est l'heure de manger. On a acheté des petits pains. C'est les pains à belle nuit. Bon, après plein de petits snacks de merde. Et regardez ce que Soso a trouvé. Soso montre ce qu'il a trouvé. Du putain de camembert et du pain. Là on va se mettre bien, mais bien sa mère. Voilà. Et après, bah, il nous restera encore 6 heures, quoi. Allez, salut. Coucou. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit trajet en train de 20 h? Ça va. Bah, c'est totalement. Les gars, sur 18 heures de train, je pense que j'ai dormi 16h30. Genre vraiment, on a fait que de dormir. Bon, juste les lits étaient très durs. Enfin, les matelas faisaient genre ça d'épaisseur. Il y a eu un peu des gens qui sont rentrés et sortis et tout. Mais en vrai, on a quand même grave dormi. Et là, on vient d'arriver à Saigon. Et regardez-moi cette chambre d'hôtel énorme. Et genre le lit. Regardez la taille du matelas. C'est oui, ça. Ça fait trop du bien. On est trop contents. Voilà, et là il y a la petite salle de bain où il y a enfin une toilette fermée, enfin une douche fermée pour pas qu'on mette l'eau dans les toilettes. Ça fait trop bien. Voilà, et donc là on va se préparer et tout, et après aller rejoindre nos potes. Les filles, elles ont une pote qui habite ici qu'on va aller voir, et il y a Clara qui est là aussi. Et c'est parti pour ce vlog à Ho Chi Minh Ville, tout simplement. Regardez ce qu'il y a dans notre hôtel. Il y a plein de petits bébés d'amour comme ça. Ils sont tous trop beaux, c'est genre des espèces de croisés bengales, mais trop beaux. Oh non. Bah tu vois ça là. Ah non, meuf, chamois. Oh non, bonjour monsieur. Il est trop Pourquoi on tombe que sur des petites crevettes d'amour comme ça? Et regardez, il y en a plein là, il y en a encore 2 ici. Et il y en a un gros dans l'entrée là-bas, dans le desk, et je pense que c'est le daron, genre. Il est magnifique. Saigon, nous voilà. C'est parti pour aller manger. Et il fait 500 degrés là. On s'est habillé en mode turn-up parce qu'après on va aller sortir faire un peu la fête, je pense, avec Clara et une pote des filles qui habitent ici. Donc elle va nous faire un peu découvrir les petits bars. Nous avons mangé dans un restaurant. Encore une fois, je n'ai pas montré les plats. Mais c'était excellent. Et j'ai mangé pour la première fois une salade. Donc peut-être que demain je passe la journée aux toilettes. J'ai mangé une salade avocat et tomate. Et crudité, et maintenant elle va enchaîner avec la glace. La dame a tout compris. Et ouais, et là j'ai envie de manger une glace, sauf que apparemment, enfin ma maman qui est venue ici a dit que c'était la seule truc qui lui a fait tomber mal, c'était la glace. Mais j'ai trop envie d'en manger une. Du coup je tente le tout pour le tout, on verra bien ce qui m'arrivera finalement. Ça y est, nous avons notre glace. Elle y est pour nous. Bon, le truc était bien noté, elles sont bonnes, mais on verra ce qu'il en est quoi. Juste on a eu un verre offert, un verre gratuit. J'ai dit un verre offert, un verre gratuit. On n'a pas payé. D'abord on a eu un verre acheté, un verre gratuit. Et Clara, comme elle sait pas boire, elle boit les deux d'un coup. Voilà. Alors que moi je pouvais en boire un en entier, être un peu bourré et en boire un autre, être éclaté. C'est tellement cher. Bon, on est sur un rooftop, ok c'est beau, mais par contre les prix, c'est non. Regardez qui Noémie a encore ramené. Un chatinette. Il comprend pas, il se dit mais pourquoi je suis dans une chambre, ça m'arrive jamais normalement.
Il est ok, mais c'est souvent il est timide. Oui, il est timide, il est en mode, mais vous êtes sûr, on a le droit de faire ça ou... Il est trop chou ce bébé. Les gars, maintenant on a 3 chats dans la chambre, je sais pas où est le dernier. Il est là au pied, meuf. Et eux ils sont allés chercher des petits bannis là qui ont l'air ma foi magnifiquement vus. Excellent. En plus on n'arrive pas à se lever les gars, on aimerait bien faire quand même un truc de notre après-midi. Mais comme c'est une ville super grande, regardez-le, il est là-bas. Qu'est-ce que t'as vu? Oh là là. Non mais il est mignon quand même. Non, là je sens qu'il y a la bêtise qui va arriver. Oh, C'est les non. gars. Oh les gars. Oh les C'est gars. non. Il me fume. Ouais, moi je pense qu'il est monté en haut de l'armoire. Ouais, je pense Cacahuète. aussi. C'est non. Cacahuète. Ouais, tu l'as nommé. Et en fait tout est loin dans cette ville parce que cette ville est très très grande en fait. Et du coup bah, dès que tu veux faire un truc t'as minimum une demi-heure de marche. Donc on va voir ce qu'on va faire cet après-midi, mais je pense qu'on va aller se balader et faire un petit marché. Et demain on fera le musée de la guerre et on ira peut-être un peu plus loin. Mais là on est un peu fatigué donc flemme d'aller trop loin quoi. Allez, vas-y. En fait, depuis tout à l'heure, il veut monter sur le haut de l'armoire, mais il a peur de se croûter. Moi, j'ai envie qu'il essaye et qu'il se croûte. Ouais, moi aussi. Ça me fait trop de peine. Non, mais pas qu'il se croûte, mais qu'il essaye. Bien. Après, il pourra pas redescendre, le pauvre crotte. Il va sauter sur votre lit, t'inquiète. Meuf t'as niqué la couette avec le chat. Énorme. Oupsie. Hop, chat content, chat en haut de l'armoire. Et maintenant il peut plus descendre. Oh. Bon les gars on est enfin sortis du cercle de l'enfer depuis le lit trop confortable de cette chambre. C'est horrible. Moi je vais sortir. Vous pouvez plus sortir les gars. Là il est genre 16h30. On a rien foutu. Non, mais les gars, il fait 40 degrés, vraiment, c'est invivable. Genre, on s'en rend pas compte, mais c'est horrible, genre, vraiment. Ouais oui non, mais bien sûr, en vrai on a quand même des excuses hein. Il y a prescription. Attends, mais qui on justifie genre? Je sais pas pour moi-même. Bref du coup on vient de sortir. Noémie elle voulait prendre un bubble tea mais il y a pas. Donc on se casse. Enfin un salty coffee. Bref, et du coup nous allons rejoindre Hugo et Clara qui eux se sont beaucoup plus déter que nous, qui sont allés à un marché qui a l'air plutôt stylé. Mais avant toute chose, il faut qu'on aille booker le transfert pour après-demain pour aller à Foucault. Donc là les gars de l'hôtel ils nous ont dit d'aller dans un truc de transfert, donc on va aller voir. Ce soir du coup, comme on n'a pas envie demain refaire une journée niquée, on va se coucher tôt, on va je pense se prendre des petits trucs à manger, regarder un film à l'hôtel et dormir tôt. Comme ça demain on a déjà le programme de toute la journée qui va être bien rempli, on va rattraper tout ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et on a plein de trucs à faire du coup demain. Et après ce sera le dernier jour ici, donc voilà quoi, on reste là très longtemps. Et il fait 600 milliards de degrés, c'est vraiment horrible. Devinez où on est, qui a encore fait de la merde. Enfin va encore. On est passé devant, on n'a pas pu résister. Et voilà encore une connerie que j'ai faite. Salut. Tu fais ou pas? Est-ce que c'est beau? Trop nul, on n'a pas pu filmer quand elle s'est fait déverser, que le mec voulait pas. Ouais, je suis allée toute seule dans la salle, c'était gênant. Elle a été courageuse de ouf. Viens, voilà là-bas. Ouais. Et non, je régale, c'est faux. Par contre, on va le faire croire à Hugo. Et ça va être très drôle. C'est un fake. En fait, on a acheté un fake. Et je trouve que ça me va plutôt bien, du coup, je vais le garder. Et je vais faire croire à Hugo et Clara que je me suis fait repercer. Attends de voir si. Ouais, ouais. Et voilà, et là on a booké notre transfert pour demain, enfin après-demain matin, on part à 4h du mat les gars. On va être explosé contre un mur une fois de plus. Mais bon, c'est pas grave, il le faut. Là, il faut qu'on prenne à droite. Ce n'est qu'un au revoir, McDo, ce n'est qu'un au revoir. Clara elle nous a dit qu'elle avait essayé avec Thiago et qu'ils avaient tous les deux une chiasse. Ouais, il faut faire ça. Et du coup bah on n'essaiera pas quoi, parce que vraiment tous les gens qui nous disent qu'ils mangent des fast-food genre McDo, KFC, tout ça, bah ils sont vraiment systématiquement malades. Mais on a tellement envie les gars d'en manger, on ne peut pas. Nous voilà arrivés dans le grand marché qui pue le plastique, genre vraiment le plastique. Mais on va voir ce qu'on y trouve. Mona a enfin acheté les chaussures. Thank you. Au bout de la 12e boutique, oui. Elle a acheté des Crux, des Birkenstock qui sont, ma foi, plutôt bien faites. Après on persil. En vrai, c'est très sympa. Il adore. Et du coup, le combo des deux, je trouve ça très joli. Est-ce que t'aimes bien le fait que ce soit remonté et doré? Je pense que c'est pas mal. Tu glisses même pas, tu dis. Là, on est rentré dans un petit food court qui a l'air trop mignon. Regardez. Et c'est un marché comme ça sur les côtés.
On va se prendre un petit jus et on a pris du jus de tomate parce que j'adore le jus de tomate, enfin moi, personnellement, Noémie elle a voulu me suivre. Mais la dernière fois j'ai bu un jus de tomate sur la plage et ils avaient rajouté genre là le sucre à l'intérieur et c'était trop bizarre vraiment, trop bizarre. Enfin c'était dégueulasse quoi, ils mettent du sucre partout mais du coup là on a bien dit no sugar, no sugar, no sugar. Le gars, c'est un goût d'eau aromatisé légèrement à la tomate. J'ai dit pas de sucre mais évidemment elle a mis ni sel ni poivre, ça n'a juste pas de goût. Donc voilà, ça pour les jets c'est une rue genre. Je suis sortie dans cet accoutrement, c'est-à-dire en pyjama, pour aller me chercher à manger. Donc là on est tous allés se chercher un peu à manger. Eux ils avaient envie de manger des ramen et moi j'avoue que j'avais un peu la flemme de manger des pâtes. Et du coup j'ai acheté un banh mi. Parce que ce midi ils ont mangé des banh mi qui étaient trop bons, du coup ça m'a donné envie. Donc j'ai racheté un banh mi. Et un petit dessert, un petit tiramisu. Je sais pas si ça va être bon ou pas. Et du coup on va se poser dans la chambre et regarder un petit film et manger ici en mode Netflix and chill finalement. Voilà, et là en les attendant parce qu'ils sont partis plus loin que moi, je fais du montage une fois de plus. Lui ils ont fait aller chercher du japonais mais c'est pas des sushis, c'est des ramen. Et c'est quoi, vous avez fait des petits trucs de poulet en plus? Ça a l'air trop bon aussi. Bon appétit. Coucou, j'ai pas filmé ce matin, mais en fait on a été un peu lent parce qu'en fait hier on a tous pas réussi à dormir, on s'est endormi hyper tard. Du coup ce matin c'était compliqué de se lever, donc on s'est levé vers genre 9h30, on est allé au petit déj vers 9h45, alors qu'à la base on devait partir à 10h, mais bref il est 11h30. Du coup bref, on a pris notre petit déj tranquille et tout avec Clara qui est venue prendre le petit déj avec nous. Mais là elle est repartie parce qu'en gros ce matin on va faire le musée de la guerre et elle l'a déjà fait donc inutile. Et elle nous rejoindra cet après-midi. On va déj et on va se balader dans un quartier où il y a pas mal de trucs à voir, genre cathédrale, machin et tout. Et après ça, moi j'ai ma famille qui a habité à Ho Chi Minh, rien à voir. Mes cousins, ma tante, mon oncle, ils ont habité à Ho Chi Minh pendant genre 5 ans. Et du coup j'ai trop envie d'aller voir leur maison parce que je trouve ça trop stylé de voir où ils ont habité et tout. Du coup je prendrai un petit taxi pour aller voir leur maison cet après-midi je pense. Et puis ce soir il y a moyen qu'on aille manger à Chinatown parce qu'on n'a pas encore fait Chinatown. Donc on verra si on trouve un resto qui a l'air cool et tout, on ira manger là-bas. Voilà, donc ça c'est notre dernière journée ici. Et demain on prend un transfert à 9h, n'importe quoi, à 4h du mat, horrible, pour aller sur l'île de Phu Quoc. Donc voilà. Ok, nous voilà rentrés dans le musée où il y a déjà des énormes chars et trucs horribles. Ça te met dans l'ambiance. Et là-bas il y a des avions. Et il y a la chaleur. Quand je vous dis genre, je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je suis mouillée genre constamment. C'est horrible, vraiment c'est insoutenable. Bref, c'est parti pour le petit musée, j'espère qu'il y aura de la clim. Horriblement creepy. Coucou. On a retrouvé Clara. Et on a fini le musée de la guerre, en vrai qui était archi intéressant mais méga long. Genre on a pris les audio guides parce que c'est quand même plus intelligent de faire ça si t'as la flemme de tout lire et tout, et comme ça il t'explique bien tout. Et en vrai méga intéressant, genre il te raconte toute la guerre, après il te raconte certaines batailles importantes, après il y a toute une expo avec tous les reporters de guerre, toutes leurs photos, machin, enfin vraiment il y a des trucs genre méga dur à regarder. Et après il t'explique en gros tout ce qui est les séquelles de la guerre et de l'agent orange truc là. L'agent orange en gros c'est genre un truc méga toxique qui a été répandu dans tout le pays et qui fait qu'il y a eu grave des séquelles genre mentales, physiques et tout sur les Viettes et sur les autres gens qui ont été en contact avec. Et c'est genre vraiment horrible, enfin vraiment on a vu des photos horribles, genre, en vrai j'en ai pris quelques-unes mais il y en a qui sont genre très dures à regarder quoi.
Mais par contre le gars parlait beaucoup trop, enfin genre à chaque fois que tu mettais un numéro, tu t'as parlé 20 minutes, enfin j'étais en mode stop. Il faisait 500 degrés, enfin je sais pas, il aurait pu genre abréger un peu ces trucs et parler un peu moins et mettre moins de détails où en vrai t'es pas obligé d'avoir tous les détails. Donc c'est un peu long, mais hyper intéressant, il faisait hyper chaud, il y avait un peu de monde, parce qu'il n'y avait pas de clim, genre juste quelques ventilateurs, donc voilà, il fait quand même 50 degrés. Mais voilà, et en vrai quand même hyper intéressant et à faire. Enfin, donc là on va déj et on se promène en gros dans le quartier un peu chic de Chi Minh, enfin le quartier un peu plus riche j'ai l'impression, où il y a la cathédrale, la poste centrale, l'opéra et tout, qui sont des monuments apparemment à aller voir et stylés. Voilà, à toutes. Bon, je crois qu'au Chi Minh ils ont voulu copier Paris, ils ont mis leur putain de cathédrale en construction. Du coup bah on voit juste la petite devanture là, mais les deux tours de devant sont en construction, enfin en réparation, je ne sais pas. Ici nous avons donc la poste centrale de Ho Chi Minh Saigonville, qui je crois a été designée par Eiffel. C'est ma mère qui m'a dit ça. Donc la source est fiable finalement, mais en tout cas elle est trop belle. Regardez comment c'est trop beau. Elle est pas à l'heure. Bon, on s'est posé pour boire un truc frais et grignoter un peu, parce qu'il fait vraiment très chaud. Et là on repart pour voir l'opéra. Après il y a une team qui rentre et Hugo et moi on va voir la maison de mes cousins. Et puis voilà, et on se tâte à aller à Chinatown parce que bon, on sait pas si ça vaut vraiment le coup, parce qu'on doit y aller en taxi en plus, parce que c'est quand même loin. Donc on se tâte à y aller ce soir pour dîner ou pas, donc on va voir. Et donc demain matin on part à Phuoc, et à Phuoc en gros on a une auberge, on a des petites cuisines pour se faire à manger, donc on a trop envie de genre aller s'acheter plein de trucs ici, parce que là-bas ça sera clairement plus cher et il y aura moins de choix. Mais genre de s'acheter des pâtes, des machins et tout, et de se faire à manger, genre des pâtes, des vraies pâtes avec des sauces et tout, et de se faire à manger là-bas. Donc je pense qu'on va aller faire, enfin on va aller dévaliser un supermarché là. Voilà, après sport, douche, petite bière à l'hôtel, parce qu'il y a un rooftop qu'on a toujours pas fait et qui a l'air sympa. Et du coup on verra ce soir ce qu'on fait. Voilà, à toutes hein. Les gars, on voit le changement de quartier, regardez, il y a un vrai Louis Vuitton, un vrai Hermès. Et il y a même Kylian. Et il y a Kylian, on sait pas ce qu'il fout là. Il y a même Times Square, donc on est à New York City. Voilà, vraiment. Et donc ça doit être l'opéra. Mais je vais essayer de le voir d'une meilleure vue. Nous profitons de la visite en voiture du coup, du quartier qu'on n'a pas fait. Parce qu'en fait, Saigon c'est genre immense. Genre nous là ce qu'on a fait c'est vraiment 2 quartiers sur... je sais pas combien d'arrondissements il y a, mais il y en a... Je vais regarder, mais je pense qu'il y en a pas mal. Et donc là on était dans le quartier genre un peu avenue Montaigne, il y avait toutes les grandes marques, machin, tous les grands hôtels et tout. Et là on dirait un peu la Défense. Stylé. Donc là on est tombé dans un quartier de bobo de ouf. C'est là où habitait la famille avant, parce qu'en fait le gars, on lui a pas donné la bonne adresse, donc on doit marcher. Genre derrière ce mur c'est genre que des villas de gros riches, genre vraiment des énormes villas, ça a l'air trop stylé. Ouais. Donc là on marche dans les quartiers bobos et d'expats en gros de la ville. Et cette ville est vraiment immense, j'ai l'impression de ne plus être à Ho Chi Minh, genre c'est trop bizarre. Regardez-moi ce café de chat tellement chou. Lui il est énorme. J'ai envie d'y aller en même temps, j'ai pas envie de boire de café maintenant. Bon et bien nous sommes allés voir l'ancien quartier de ma famille avec la maison. Du coup j'ai pris une vidéo sur mon téléphone pour leur envoyer, donc je la rajouterai parce que j'ai oublié de prendre avec la GoPro. Nous voici devant la maison des... Qui n'est maintenant plus une maison. Qui n'est plus une maison, qui est un... C'est pas un lieu de coworking, je crois que c'est vraiment genre un... Ouais, c'est des bureaux quoi. C'est des bureaux. Et du coup les gens bossent ici maintenant. Ce n'est plus une maison. On a essayé de leur demander mais ils disent qu'ils travaillent donc... C'est quand même incroyable d'être ici. Hein. Voilà, l'eau est très verte. Et en fait, on a l'impression que maintenant, les énormes villas, soit c'est devenu des trucs... Bah là, par exemple, c'est un truc où ils bossent. Et celle-là, par exemple, c'est des studios à partager, on a regardé.
avec des studios et tout. Et le quartier est vraiment trop stylé. C'est très riche, hein. Je pense que c'est l'endroit le plus riche qu'on a fait depuis le début de notre voyage. Enfin, c'est un truc de ouf. Il y a que des énormes écoles de pharma, des trucs de business school, des lycées et tout. Et il y a plein de petits cafés, c'est un peu bobo, on aime bien. Très très stylé, vraiment. Que des énormes villas et tout. Et en fait, ça a grave changé parce qu'avant c'était genre qu'un quartier résidentiel avec des grandes maisons et tout. Et maintenant, c'est genre des maisons qu'ils ont partagées en studio ou alors des trucs de coworking ou alors des entreprises qui bossent là-bas et tout. Et du coup, genre vraiment incroyable d'être là, quoi. Parce que je trouve ça trop stylé. Et même le quartier, il a dû grave changer. Parce que quand j'ai appelé ma cousine tout à l'heure parce que je trouvais pas la maison, elle était en mode mais ça y avait pas avant, mais ça y avait pas avant, mais ça y avait pas avant. Mais normal, c'était il y a 10 ans. Mais genre c'est ouf, quoi. Et on aime trop le quartier, hein. Très très stylé. Et là, ma cousine m'a dit qu'il y avait un supermarché d'expat où il y a genre plein de bouffe européenne et tout. Donc on va aller voir ce qu'on trouve. Les gars, on va péter un câble. On est dans un truc d'expat où il y a plein de trucs trop bons à manger. My god. Je vais péter un câble. Il y a des gnocchis, bordel. Ah non, non, c'est trop pour moi. Les gars, on a pété un câble. Je n'ose même pas vous dire ce qu'on a dépensé là-dedans. Et là, dans le truc là-bas, dans le sac, il y a genre du fromage râpé, de la feta, du jambon cru. Non mais, on a envie de tout acheter, mais c'était tellement cher ce magasin. Mais c'était incroyable. On boit une petite bière sur notre rooftop et c'est la fête. Nous mangeons dans un restaurant vegan ce soir qui est trop mignon. Là on est au 2e étage, en bas il y a tout un petit salon et tout. Et on commence par des... Ouais, ils ont des esprits mais ça ressemble... Enfin, je sais pas ce que c'est en fait. Ça a l'air bon. J'avoue, moi il faudrait que je prenne. En vrai. Regardez-le là, comment il se régale là. Et ça c'est quoi? Des potatoes. Dans l'éternelle rue des boîtes, bordel. Même quand on veut pas y aller, on est obligé d'y passer dans cette rue, c'est horrible. Ça pue le poisson. C'est trop chou, ils font des petits dessins dans le petit carnet. Et moi, Sonia, elle m'a fait épilation des sourcils et de la moustache. Elle m'a tout fait. N'hésitez pas à faire appel à mes services. Et vraiment, c'est une très bonne comment on dit, esthéticienne. Mais seulement pour le visage, hein. Elle t'épilera pas, elle est partie. Si, hein, j'adore ça. Hein. Ah d'accord. J'ai fait le bikini. Ah d'accord. Et tu fais l'intégrale ou? Ah, j'ai fait l'intégrale, mais que pour les gens qui... Ah, je sais à qui je vais demander la prochaine fois. Combien de temps j'ai dormi? J'ai dormi 40 minutes. Bref, salut les poppies, est-ce que vous entendez, vous voyez bien ce qui se passe? Voilà. En gros, on a un bus à 4h, enfin on a un bus à 5h15 du matin, donc on devait être à l'agence pour se faire pick-up à 4h15, donc on s'est réveillé à 3h30, donc on a dormi genre 2 heures mais séquencé quoi, parce qu'en plus il y avait les gens qui venaient, il faisait du bruit dans les couloirs et tout, et puis surtout on s'est couché un peu tard parce qu'on n'était pas fatigué. Et donc là on part à la bus station pour prendre le gros bus pour arriver à la... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, au port où on prend ensuite un ferry pour arriver à Phuket. Et à ce qui paraît, le ferry est vraiment horrible. Donc vraiment, j'ai très hâte. Il y a une meuf qui l'a pris qui nous a dit c'est un tout petit bateau et tout, et il va hyper vite et tout le monde vomissait et tout. On est en mode ah, vraiment super cool. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a vraiment le vent. Donc c'est une fin de vlog pour Ho Chi Minh, Saigon. Saigon? C'est ciao. Saigon? Ciao.